Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette belle soirée du 19 juillet 2021 et qu'il vous accorde sa paix et sa joie en abondance. Aujourd'hui, ce message s'adresse aux femmes mariées, chrétiennes bien sûr, qui ont des époux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Donc ça peut être soit l'époux est païen ou bien l'époux est chrétien, le Seigneur, mais a de la difficulté à obéir à la parole de Dieu. Donc, ce message, c'est pour ces femmes-là. Vous savez, les femmes sont des êtres qui sont très extravertis en général et qui sont très expressives. Donc, lorsque quelque chose ne va pas, elles vont en parler de long en large à tous ceux qui veulent bien les écouter. Et même à la maison, quand elles sont dans le mariage, elles vont vouloir toujours s'exprimer et dire à leur conjoint ce qu'elles ressentent. Et c'est normal, elles sont ainsi faites. Il y en a qui sont introverties, mais elles sont très peu. En général, les femmes sont maniées très, très expressives. Mais nous devons apprendre, nous, femmes chrétiennes, que parfois, nous devons nous ressaisir et modérer de ta parole. Pourquoi? Parce que c'est pas ma faute de parole que ces hommes vont changer, mais c'est vraiment pour la grâce de Dieu. Et c'est important de comprendre cela. Il est vrai que dans le mariage, il y a des choses qu'il faut adresser. Mais une fois que ces choses sont adressées, arrêtons d'en parler, mais prenons la peine de prier, de faire confiance au Seigneur, qu'il agira en son temps. Il y a beaucoup de femmes mariées, chrétiennes, qui se plaignent en fait des époux qui sont soit païens, soit qui ont régressé dans le Seigneur et ont la difficulté à obéir à ce que Dieu leur demande. Moi, je suis mariée, ça fait bientôt 15 ans. J'ai épousé un homme qui craignait le Seigneur auparavant, qui aimait le Seigneur, qui enseignait la parole de Dieu. Mais au cours de la vie, pour des raisons que je ne peux vous expliquer, a commencé à régresser et a commencé à désintéresser petit à petit des choses du Seigneur. J'ai tout essayé. Faire un plan d'examen avec lui, ça n'a rien donné. Prier ensemble, ça n'a rien donné. Exhorter, encourager, rien. Je n'ai eu aucun fruit. J'ai même essayé d'utiliser les versets bibliques pour le ramener, faire comprendre qu'il ne peut pas se refroidir. C'est important qu'il puisse continuer de faire confiance à ce Dieu qui l'a sauvé, de lire sa parole pour grandir le Seigneur. Rien. J'ai tout essayé, rien. Alors le Seigneur m'a dit, Evelyne, jusqu'à quand, ma chérie, tu continues de t'obstiner à parler? Puis tu te taire, venir en prière et prier que tout son cœur et me faire confiance. Je dis oui, Seigneur. C'est sûr que, en tout cas, me connaissant moi, je vais tellement parler que j'avais de la difficulté à le voir sombrer comme ça. Et j'ai compris en fait que le fait de parler tout le temps l'importunait. Donc, je me suis résolue vraiment à me calmer, à continuer de l'aimer, prendre soin de lui comme une épouse quand se doit, et continuer de prier pour lui, dans le secret, afin que le Dieu de gloire, qui est aussi son Père, puisse toucher son cœur. Donc, c'est pour ça que je fais aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour vous condamner, mais pour vous juger, parce que moi, je vis la même chose. Et notre Dieu est un Dieu qui agit et qui touche les cœurs. Nous les ensemble en parole. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Ça dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou les habits que l'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham,
et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Parole du Seigneur, je m'arrête là. Donc ici, c'est le Seigneur qui est en train d'utiliser l'apôtre Pierre pour nous exhorter justement à nous femmes mariées d'être soumises à nos maris. C'est sûr que lorsqu'on entend le mot soumission, tout de suite, on est sur la défensive. On se dit, non Seigneur, je ne veux pas me faire maltraiter, écraser par un homme. Je me dis, mes sœurs en Christ, c'est que la soumission biblique n'a rien à voir avec ce que font les hommes dans ce monde. C'est tout autre chose. La soumission du Seigneur, c'est seulement que dans un couple, il faut un ordre, une hiérarchie. Et l'homme est le chef de famille. Et la femme, le second. Mais ils discutent ensemble des projets concernant la famille, des enfants. Ils prennent des décisions ensemble. Et si jamais il y a quelque chose à faire et qu'il n'y a pas de consensus, l'homme en tant que famille a le droit de prendre des décisions. Mais être soumis à son mari ne veut pas dire être écrasé par celui-ci, être maltraité ou bien oppressé, aucunement. Si ceux qui vivent cela sont dans l'oppression de l'ennemi tout simplement. Parce que notre Dieu ne veut pas ça comme cela. Donc, mes sœurs en Christ, nous devons nous soumettre à nos maris. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et qui dit être une fille du Seigneur, doit obéir à la parole du Seigneur et se soumettre à son mari. Dans le respect et dans l'amour. C'est important. La rébellion des femmes dans le mariage conduira certainement à beaucoup de problèmes et empêchera Dieu d'agir, bien sûr. Parce qu'en étant rebelle, on nous apporte à plein d'esprits qui viennent détruire ce que Dieu devra bâtir. Donc, je nous exhorte toutes aujourd'hui à comprendre que la soumission biblique n'est pas l'oppression, n'est pas écrasée, mais c'est bien deux personnes qui évoluent ensemble dans le couple, et l'homme est le chef de famille, la femme est bien en seconde position. Voilà, c'est tout. Donc, je continue. Donc, ils sont dit déjà au premier verset d'être soumis à son mari. Et on dit, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Mais ici, le message est très clair. Quand Dieu nous dit à toutes les femmes qui veulent voir le mari gagner à Christ, de bien se conduire. Parce que c'est par leur conduite que le mari sera gagné à Christ. Vous voyez, on dit sans parole. Donc, arrêtons de parler, arrêtons d'expliquer, arrêtons d'exhorter, arrêtons, mon Dieu, d'expliquer des versets, d'encourager ou de faire plein de stratégies. Ça ne donne rien. On va laisser de côté de la parole, mais juste bien nous conduire. Nous conduire comment? Verset 2. De manière chaste et réservée. Voyez-vous, une femme de Dieu doit bien se comporter. Doit être une femme qui s'habille avec pudeur et modestie, qui n'est pas en chantation de ce monde, qui n'est pas médisante, colérique, qui est douce, aimable, qui est vraiment, comment dire, réservée, discrète, patiente, remplie de bonne bienveillance, qui est chaste, qui est pure. Et c'est ainsi que par sa conduite, son mari aura le goût de donner son avis à Christ ou bien d'obéir au Seigneur. Mais c'est une femme querelleuse, une femme qui est toujours en train de faire des problèmes, qui est toujours en train de te fâcher, de crier sur ton mari, de faire l'objet des choses qu'il ne veut pas. Enfin, ta conduite ne pourra jamais donner sa vie au Seigneur. Pourquoi? Parce que ta conduite n'est pas digne de celle d'une fille du Seigneur. Donc ici, vraiment, l'apôtre Pierre nous encourage à avoir une conduite irréprochable. On se sanctifie, on prend soin de nous, bien sûr, on est douce, on est aimable, patient,
Et on s'occupe bien de nos maris, comme ça se doit. On fait à manger, on fait de la maison, on fait ce qu'il faut faire, tout simplement. Et on laisse le Seigneur s'occuper du reste. N'oublions surtout pas qu'il y a dans la parole que ce n'est pas nous qui convaincons, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Donc c'est Dieu qui sait quand est-ce qu'il touchera le cœur, à sa façon, à sa manière. Donc c'est important de oublier cela, de ne pas nous acharner sur eux, en absolument les faire suivre en fait le Seigneur, ça ne sert à rien. Mais prions, marchons dans l'amour, respectons-les, soyons soumises et prions afin que le Seigneur Jésus-Christ les touche au temps convenable. Verset 3. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or de lui qu'on revêt. Voyez-vous, donc une femme de Dieu ne doit pas s'embarrasser des vêtements luxueux pour dire, oh, je m'habille ainsi pour le séduire, je vais me tresser comme cela pour lui faire plaisir, je vais faire toutes sortes de coiffures, faire toutes sortes de choses. Tout ça, c'est le monde, tout ça, c'est la séduction. Ça ne donnera absolument rien du tout. Sinon, un fruit temporaire, un fruit charnel, qui va sûrement s'éteindre à nouveau. Nous comprendre que une femme de Dieu, ce qui compte, ce n'est pas tant son apparence physique, mais c'est vraiment cette parure inclue dans son cœur. D'ailleurs, lisons verset 4. Donc, ici on dit verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits que l'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, un esprit doux et paisible, ce qui sera d'un grand prix devant Dieu. Amen. Donc ici, Dieu nous montre tout simplement que ce soit nos vêtements qui vont les amener à Christ, soit notre façon de nous tresser, nous de bijoux qu'on va mettre pour les séduire, qui on les fait changer de cœur. Mais c'est vraiment par notre attitude, notre comportement, notre cœur qui a quoi intérieur, un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. C'est ça, mes sœurs en Christ, qui va conduire ces hommes à changer, à donner la vie au Seigneur, à être obéissants tout simplement. Nous devons apprendre à être des femmes de paix et de tranquillité. Et savoir où nous arrêter. Ne pas exagérer. Ne pas forcer. Mais juste nous sanctifier. Nous comporter correctement, nous conduire correctement. Et prier afin que Dieu agisse en son temps dans la vie. Beaucoup de femmes parfois se mettent à même se décaper la peau, à faire des sortes de coiffures extravagantes, à mettre sortes de bijoux, sortes de beaux vêtements pour séduire de manière concrète. C'est ça qui l'a amené à tous nos seigneurs. Tout ça, c'est le monde, l'impudicité, la séduction. Ça ne donnera absolument rien. Je t'encourage, toi qui m'écoutes, ma sœur, à te conduire correctement, à te sanctifier, à t'habiller convenablement, bien couverte, et à entretenir dans ton cœur vraiment cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et lorsque tu lui parles, puis avec un ton doux et un ton respectueux, tu fais à manger, tu sers, tu s'occupes de la maison comme ça se doit, et tu pries. Je peux t'assurer que le Seigneur va toucher ton mari. Verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Donc ici on nous montre que Sarah, femme d'Abraham, est notre mère. Nous sommes ses filles. Elle était modèle pour nous. On dit qu'elle était une femme obéissante à son mari, soumise à son mari. Elle appelait même son Seigneur. Bon, c'est vrai, quand on dit de son Seigneur, c'est un petit S. Hein. C'est une façon de respecter le mari dans l'ancien temps, dans la Bible. Mais si on nous dit un exergue vraiment le respect
qu'elle est vouée à son mari. Et nous devons faire autant. Nous devons vraiment éviter de déshonorer nos maris. Que ce soit par notre attitude, notre attitude, notre ton de voix, notre timbre de voix, ou par nos paroles. Et Dieu seul sait que les femmes qui aiment tant parler blessent par leurs paroles. C'est incroyable. Oh oui, et j'en fais partie. Comme je suis mariée, au début de mon mariage en tout cas, je me laisse à parler. Dès que je fais que j'adresse la chose, il fallait que j'explique de long en âge. Et je me suis rendu compte en faisant cela, mon mari, il n'était pas du tout content. Le Seigneur m'a reprise vertement. Il m'a dit, Evelyne, arrête. Tu dois arrêter de répondre quand on te parle. Tu dois arrêter de parler. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Pierre 3, verset 1, que si quelques-uns obéissent, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc c'est sans parole, mes sœurs. Sans parole veut dire sans parole. Ah, c'est dur, hein? Parce qu'on aime tellement parler, on aime tellement dire des choses, s'exprimer de long en large avec tous les détails possibles. Mais je vous assure que ce n'est pas nécessaire. Absolument pas. Mieux vaut prier. Parlez beaucoup en prière au Seigneur dans le trône de Dieu, afin qu'il agisse et touche leur cœur. C'est mieux. Et moi qui vous parle, ça fait quelques années que je consacre cela. J'ai compris que tout c'était peine perdue. Donc j'ai fait d'écouter le Seigneur en lisant 1 Pierre 3. J'ai dit, ok, je me taire, Seigneur, et tout simplement prier pour la personne. Un jour viendra, et la lumière jaillit son cœur à nouveau, et elle va retourner dans ta lumière. Et ce que je fais tous les jours avec mon mari, je prie pour lui, je marche en amour, je fais tout ce que je fais à la maison, je pense qu'on écoute à ce doigt. Et Dieu m'a dit, Evelyne, parce que tu obéis, je vais toucher le cœur de ton mari. Et il va changer. C'est mon serviteur. Donc moi, je crois sincèrement que Dieu va entreprendre de grandes choses. Et je vois déjà dans la maison comment il est, comment il essaye même de fuir le Seigneur, mais il n'y a pas moyen. Le Seigneur a la main vraiment mise sur lui. Et Dieu va agir en son temps. Quand je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Dieu a promis qu'elle le délivrer et fait de lui vraiment un enfant de Dieu qui est obéissant. Mes sœurs en Christ, je nous encourage à laisser de côté les excès de parole et à choisir plutôt de parler devant Dieu à Dieu pour l'implorer de nous secourir. Et le Seigneur le fera. Oui, sont comme ces saintes femmes qui autrefois craignaient Dieu et étaient soumises à leur mari. Nous devons faire autant. Nous devons être soumis à nos maris. Marcher dans la crainte du Seigneur, bien sûr. Et marcher dans l'amour. Et refuser toute forme de ressentir dans nos cœurs d'amertume, de vengeance. Ça ne sert absolument à rien. Donc, tout simplement, choisis d'aimer, de pardonner tout ce qu'ils ont fait de mauvais. Les enfants, tellement, on le sait. Pardonner, oublier et avancer. Et continuer de prier, sachant qu'un jour viendra où Dieu va se révéler à eux. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve, comme beaucoup le pensent ou le prêchent. Comme le mariage, tout le mariage chrétien. Les chrétiens sont très attaqués par l'ennemi. Et ça prend vraiment même l'onction, je dirais, pour rester dans le mariage. Parfois, c'est tellement dur et qu'on a l'impression que, mais Seigneur, est-ce qu'on serait trompé? Oui, parfois, on se pose la question, est-ce qu'on s'est trompé? Dieu te dit, non, je ne t'ai pas trompé, c'était bien ton mari. Et là, je te dis, voir au Seigneur, ça prend du courage. Oui, parce que le mariage, c'est une grande école dans laquelle le Seigneur polit les deux époux. Et même parfois, il permet des choses difficiles à comprendre, à saisir, dans le but de transformer les cœurs en fait, des deux époux. Et ça prend que nous, les femmes, comme nous sommes le sexe le plus faible, que nous puissions mourir à nous-mêmes, être très humbles, afin que le Seigneur Jésus puisse agir. Et ça prend vraiment que nous puissions renoncer à notre orgueil, notre réputation, notre fierté. Le Seigneur Jésus-Christ fait tout cela à bon escient
qui veut donner des femmes qui sont humbles, qui craignent le Seigneur et qui sont modestes. L'œuvre de Dieu en nous est une belle œuvre, mes sœurs. Pour l'instant, ça semble difficile parce que on verse des larmes, on se dit Seigneur, mon Dieu, le besoin est difficile. Quel est cet homme qui ne change jamais, cet homme qui va obéir au Seigneur? Je vais vous dire une chose, c'est que grande sera notre sanctification et grande sera aussi leur sanctification à eux lorsqu'ils vont recevoir pleinement la lumière de Christ. Mais il apprend que quelqu'un accepte de souffrir, que l'autre soit sauvé. C'est pour ça qu'on est justement ensemble. On dit deux va mieux qu'un. Amen. Donc c'est ça, mes sœurs en Christ. Le mariage est une institution divine qui est très combattue, très attaquée. Et ceux qui y sont doivent redouer d'efforts, dans la prière bien sûr, pour tenir, parce que ce n'est pas facile. Mais sachant que grande sera notre récompense dans les cieux. Notre Dieu qui nous aime nous fortifiera et donnera le courage, la force, l'endurance nécessaire pour surmonter toutes les épreuves et prier pour nos maris jusqu'à ce que la lumière de Dieu les éclaire et soit reçue pleinement par eux. Donc voilà. Donc ma sœur, si tu avais cette tendance à toujours beaucoup parler pour convaincre ton mari de venir au Seigneur, d'obéir au Seigneur, ou bien pour l'amener au Seigneur, je vais te dire que ça ne sert à rien. Donc, nous tous ensemble la parole, et sinon, 1 Pierre 3, verset 1, il est dit clairement qu'il soit gagné sans parole à Christ. Donc, pour que ton mari soit gagné à Christ, ce ne sera pas ta bonne conduite qui sera gagnée, c'est tout. En te voyant vivre de manière chaste et réservée, dans la crainte du Seigneur, dans la sanctification, dans la modestie. Et c'est tout ce qui l'a amené à Christ. Un jour, j'ai connu un couple à l'église et le mari était sauvé. Et je sais que le passé n'était pas. Et j'étais tellement heureuse de voir ce couple enfin, l'époux et l'épouse en Christ. Et l'époux a dit à mon mari, j'ai connu le Seigneur autrement. Si je regardais à ma femme, jamais je dois donner au Seigneur. Jamais. Tellement elle se conduisait mal à la maison. Pour une question, elle est une véritable chrétienne. Vous entendez ça? Donc lui, il a connu le Seigneur, mais autrement. Pas son épouse qui essayait depuis des années d'annoncer Christ. Mais elle ne sait pas sa bouche d'annoncer Christ, bien sûr, remplie d'amour. Mais sa conduite faisait en sorte que le mari était tout simplement, il avait un cœur fermé à recevoir le Seigneur. Donc mes sœurs en Christ ne sont pas de ces femmes-là qui, par leur conduite, empêcheront leurs époux de recevoir le Seigneur et d'être obéissants à la parole de Dieu. Mais ce sont de ces femmes-là vraiment qui, par leur conduite, vont amener ces hommes dans la lumière et leur demander la grâce de goûter à l'œuvre de rédemption de notre Seigneur. Donc voilà, soyez richement bénis et qu'il nous fortifie toutes, que nous puissions laisser de côté notre moi et ne faire que sa volonté. Shalom.